à tous, bienvenue sur Gym Direct. Aujourd'hui, une séance assez spéciale avec une balle de tennis. Vous vous demandez sûrement pourquoi. On va travailler en fait des automassages et du stretching. On va faire un petit mix des deux. Donc c'est vraiment une séance bien-être. Pourquoi une balle de tennis? Ça peut être aussi des rouleaux, peut-être que vous avez vu ça. C'est vraiment pour travailler les zones qu'on ne peut pas atteindre, surtout au niveau du dos et des zones aussi en profondeur. Ça va être les fessiers, par exemple, les mollets. Ça va nous servir à détendre toutes les tensions qu'on a au niveau des muscles. Donc ça va être des massages. Si vous n'avez personne pour vous masser chez vous, bah là, c'est la bonne séance pour ça. Prenez votre balle de tennis, prenez aussi votre tapis. On peut se mettre pieds nus vraiment tranquillement. Et c'est parti pour le bien-être. Allez, on va laisser la balle juste de côté 2 secondes. On va commencer par juste se détendre un petit peu. Pieds largeur de vos épaules. Vous allez enrouler la colonne vertébrale en commençant par les cervicales. Allez chercher le plus bas possible et revenir dans le sens inverse. Si on peut, on garde les jambes tendues. Sinon, on fléchit un petit peu pour aller chercher vraiment vers les pieds. Donc on enroule et on déroule la colonne. Essayez de suivre la ligne de la colonne, vertèbre par vertèbre. Détendez vos bras, relâchez vos épaules. Enroulez au maximum. Allez, une dernière fois. Ok, montez les bras ici au-dessus de la tête. Attrapez votre poignet droit. Vous tirez sur le bras et vous inclinez. Quelques étirements pour se réveiller. On fait la même chose de l'autre côté. Tire sur le bras et incline. Encore une fois à droite. Inspire. Expire. Fixez bien votre bassin. Ok, on revient, on relâche. On va commencer par le bas du corps et on va essayer de remonter petit à petit. Hop, balle au sol. Votre pied droit. Vous allez passer votre balle sur le pied. Là, on va commencer juste au centre. Ce qu'on veut, en fait, c'est détendre la voûte plantaire. Plus vous allez pousser sur le pied, plus il y aura de la pression. C'est vous qui gérez vraiment votre automassage. Ça, vous avez dû déjà le faire. Vous connaissez, quand on a des tensions au niveau des mollets, des chevilles, des pieds, ça fait vraiment du bien. Plus la balle est molle aussi, moins ça fait mal. Donc essayez de voir ce que vous avez chez vous. Et c'est à vous aussi de gérer la pression. On va rester au milieu, vraiment au milieu de la voûte plantaire. C'est le creux que vous avez. On va juste appuyer et relâcher le pied. On relâche, on met son pied à l'extérieur, orteil vers le haut et on va chercher à tirer les orteils vers soi. Donc là on étire les mollets. On se redresse, on retourne son pied ici et on va étirer le coup de pied, c'est l'avant du pied. Donc je vais vraiment retourner mes orteils. Essayer de pousser mon pied vers l'avant. Bon alors le but c'est pas d'avoir des pointes de pied de danseuse, on n'y arrivera pas. Mais vous devez vraiment sentir la tension ici au niveau de la cheville. Pareil, si ça fait trop mal, on relâche un petit peu. C'est vous qui gérez la tension. Très bien, on repart sur les automassages avec sa balle. C'est d'aller vraiment tout le long du pied. Vous restez ensuite au milieu, vous mettez
une partie du poids du corps au-dessus. Ça dépend si votre balle est dure ou pas. Là, pour le coup, elle est pas trop gonflée, donc ça va. Il faut que ça reste quand même agréable, hein, même si vous allez avoir des sensations un peu inédites. Respirez. Ça sera à vous un peu le long de cette séance d'aller chercher aussi les tensions, les zones où vous sentez qu'il y a un point. Ça peut être vraiment différent en fonction des personnes. On pose son talon au sol, hop, orteil vers le haut, on étire ses mollets. Je me redresse, retournez les orteils, hop, on étire l'avant de la cheville. Poussez vers l'avant. Ok, on détend. Ensuite, de ce côté-là, on va rester sur le côté droit. On va placer la balle dans le creux de son genou ici. On va attraper son tibia et rapprocher le talon de la fesse. Vous pouvez vous asseoir si besoin. Donc là, en faisant une flexion, on va pousser la balle contre le mollet et vraiment aller chercher à masser les muscles profonds du mollet. Ensuite, on va faire des petits mouvements à l'intérieur et à l'extérieur. Vous sentez que la balle, elle va vraiment chercher au plus profond des tissus musculaires. Alors ça peut être désagréable. Si c'est le cas, je desserre un petit peu, d'accord ? Si vous avez déjà des sensations ici, c'est très bien, hein. C'est vous qui gérez l'intensité. Mettre comme ça, hop. On vient ensuite retirer sa balle. Là, et c'est de côté, je plaque mon talon au plus près de ma fesse. Mon talon va rester planté dans le sol et je vais pousser sur mon genou pour étirer les mollets. On peut vraiment mettre le poids du buste sur sa cuisse. Attention à ce que le talon ne se décolle pas, hein. Ok, on revient avec sa balle, on la replace dans le creux du genou, on fait ça. On fait un deuxième tour. Je ramène au plus près mon talon vers la fesse. Et je fais des mouvements en ouverture, en fermeture. On relâche. Étirement du mollet. Je le ramène au plus près et je pousse. Donc soit c'est avec les mains, soit on relâche le buste contre son genou. Ok, on se redresse. Hop. Et on va faire la même chose du côté gauche. Revenez sur les automassages de la voûte plantaire. Assez dynamique. Passez surtout à l'intérieur, là où il y a le creux de votre pied. Restez ensuite au centre, appuyez un petit peu plus et maintenez. Si ça fait trop mal, on relâche. Là, je vous assure que c'est pas la zone la plus douloureuse du corps, hein. On va remonter un petit peu, on va aller chercher vers le bassin. Ensuite, on pose son talon, orteil vers soi. On va chercher les orteils, on tire la pointe de pied. On revient ensuite, on retourne les orteils. Ça peut créer des crampes pour certains.
Donc faites-le tranquillement. Si c'est trop douloureux, vous relâchez. Vous pouvez même faire juste des cercles avec la pointe de pied par exemple, d'accord, avec la cheville. Ça peut être une option. L'idée c'est vraiment d'assouplir l'articulation. On revient sur l'automassage. Allez, deuxième tour. Pour ceux qui ont des rouleaux de massage, ça existe aussi. Il y en a qui sont lisses et il y en a qui sont avec des sortes de petits picots. On peut l'utiliser aussi pour les pieds, vous pouvez le faire. On reste au milieu. C'est bien d'avoir les deux. La balle va servir vraiment à cibler les points de tension. Et le rouleau va être beaucoup plus général, surtout pour le dos et pour les cuisses. On pose son talon, hop, étirement du mollet. On peut aussi faire cet étirement contre un mur. Si vous sentez beaucoup plus l'étirement comme ça, n'hésitez pas. On revient. Étirement de la cheville. Très bien. On relâche. Attrapez votre balle. Pied gauche toujours. On s'assoit sur son pied droit. On place la balle derrière la cuisse. Dans le creux du genou, vraiment, on remonte au maximum. On rapproche son talon. Et on fait des mouvements intérieur-extérieur. Enlevez la balle, gardez votre pied à plat, rapprochez votre talon vers la fesse et on vient pousser le haut du genou pour étirer le mollet. Deuxième tour. Allez, même exercice, le plus haut possible, dans le creux du genou, je rapproche. Pensez à souffler, c'est pas tout le temps agréable. Ça, c'est un très bon exercice pour les coureurs. Pour soulager vraiment les tensions du mollet. On enlève la balle, étirement. Le pied reste à plat, on n'oublie pas. Ok, et on relâche. Vous allez rester au sol avec moi. On revient sur la jambe droite. Et là, on va aller chercher le muscle au milieu, là, qu'on sent souvent quand on fait des exercices de fessiers, qui chauffe assez vite. C'est un petit muscle qui est assez profond, on va aller le chercher avec la balle. Donc on va fléchir sa jambe droite et la croiser par-dessus, hop, et prendre la même position que l'étirement. Donc là, vous sentez déjà une tension. À partir de là, regardez, petite astuce, vous mettez votre main en L, vos deux doigts, votre pouce dans le creux, et l'index ici, ça va vous donner le point où il faudra placer la balle. Donc je mets mon pouce dans le creux, et là, ça me donne la zone où je vais devoir placer la balle. Je remets mes deux mains derrière, je lève un peu mes fesses et je vais faire des mouvements circulaires. Donc là, c'est mes mains qui tiennent mon poids de corps et je vais faire des mouvements circulaires. Alors, il y en a beaucoup qui vont sauter avec cet exercice parce que ça, c'est vraiment bien ciblé sur le petit muscle qui est tendu chez tout le monde. Donc ça peut être désagréable, donc prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire des cercles aussi, si vous sentez déjà que en vous asseyant dessus, là, légèrement, vous avez une grosse tension, vous restez, vous respirez. Travaillez sur votre respiration.
faut savoir que le pyramidal, c'est celui qui cause en partie, la plupart du temps, la sciatique. La douleur qu'on a là dans la fesse, qui remonte parfois dans le dos ou qui descend dans la jambe, c'est aussi dû à ce muscle qui est tellement contracté qui va appuyer sur le nerf sciatique. Donc c'est pas plus mal de l'étirer et de l'automasser aussi. Essayez de rester dans cette zone-là. Si vous sentez quelque chose de vraiment très aigu, essayez de rester et de relâcher le poids du corps. On respire. Si vous avez trouvé un point de tension, restez dessus, respirez quelques secondes. Ok, on retire la balle. Hop, on allonge sa jambe du dessous. On ramène son genou droit à la poitrine, on enlace et on tourne les épaules. On revient. Est-ce que je dois vous dire ce qui se passe là? Il y a Kevin qui vient d'arriver et qui me fait des grands sourires. Alors je peux que sourire. On va faire l'autre côté avec l'autre fesse. Vous fléchissez, vous ramenez la cheville sur le genou. Donc là on se place en étirement. On prend son doigt, hop, on le met dans le creux de la hanche. L'index va vous donner la position où mettre la balle. Je lève légèrement les fesses et on va commencer à faire des petits cercles. Il y a sûrement une fesse qui est plus douloureuse que l'autre. Pensez à souffler. Bon, je sais, je vous ai promis du rêve au tout début de la séance en vous disant qu'on allait s'étirer, bien-être. Si vous avez des sensations, c'est normal. Mais je vous assure que ça fait du bien au corps par la suite. C'est comme ça qu'on récupère quand on fait beaucoup de séances. On va chercher les tensions qui sont profondes, qui nous permettront là avec ces automassages de mieux récupérer. Prenez le temps, gardez la balle dans la bonne zone et soufflez. Dès que vous avez trouvé un point de tension, vous restez et vous travaillez sur votre respiration. On relâche, mettez la balle de côté, hop, allongez la jambe droite, enlacez le genou, auto-grandissez le dos et serrez bien votre genou contre la poitrine. Très bien, on relâche ici. On va revenir sur la fesse droite. Allez, encore un coup à droite, encore un coup à gauche. Tenez bon. Vous croisez, vous ramenez ici. Ça vous donne l'endroit où mettre la balle. Normalement, vous le savez, hein, vous vous rappelez. Essayez de faire des cercles un petit peu plus grands. Cette fois-ci, allez sur le haut de la fesse. On va travailler aussi le grand fessier. On relâche et on va faire directement l'autre côté. On va passer sur le dos juste après, donc on perd pas trop de temps. Là, ça peut vous donner des idées pour faire une séance chez vous. Ok, on relâche. Allez, on finit sur le dos. Je vais prendre ma main droite, je vais la passer en écharpe, ici. Donc au côté opposé. Ça va me donner, au niveau du bout des doigts, là,
ça va me donner l'endroit où je vais poser ma balle. Je vais évidemment m'allonger, d'accord? Donc je vais m'allonger ici, je vais placer la balle. Normalement, c'est entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Là, pareil, c'est vraiment plein de tension chez tout le monde. À partir de là, déjà, si j'ai des sensations, je relâche, je respire. Si c'est pas trop tendu, je vais chercher à monter le bras au-dessus de la tête, vers l'oreille, et je vais revenir ensuite ici. On peut essayer de sentir ce qui se passe. La zone où c'est vraiment le plus tendu, à quel angle de votre bras vous sentez une tension. Et si vous sentez à l'aise pour garder le bras au-dessus, vous relâchez. Si on sent rien, ça peut arriver, hein, peut-être que la balle est mal placée, on va essayer de bouger un petit peu, voir ce qui se passe. Et normalement, je suis sûre à 100% que vous allez trouver un point de tension. Dès qu'on l'a trouvé, on respire, vraiment c'est important. On essaie de laisser le poids du corps s'enfoncer un peu dans le tapis. Et là, on va chercher vraiment les petits muscles qui sont tout le temps en tension, qui sont accrochés entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Ça, c'est des muscles qu'on n'arrive pas à étirer, c'est très difficile. Soit on le fait sur le sol avec une balle, comme là, soit on peut le faire aussi avec la balle contre le mur. Allez, on va remonter le bras, on va garder la balle là où elle est, on va ouvrir le bras à l'extérieur, faire un cercle, revenir vers le haut. Vous en faites entre 4 et 5 tranquillement. Très bien. On relâche. Hop, on se redresse. Gardez les jambes soit tendues, soit en tailleur, et on va étirer le buste. Autograndissez-vous, sortez la poitrine et essayez de regarder au-dessus de votre épaule. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Poussez le sommet du crâne vers le plafond. Ok, dernier exercice, on arrondit le dos complètement, on rentre la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, je passe mon bras en écharpe, pardon. Ça me donne au niveau de mon index le point clé où je vais poser ma balle. Hop. Donc c'est pas sur l'omoplate. Attention, si vous sentez vraiment quelque chose de très dur, c'est l'omoplate. Il faut que ce soit entre l'omoplate et la colonne vertébrale. On peut rester à ce niveau-là si on se sent à l'aise. On lève le bras. On fait des allers-retours. Prenez le temps, soufflez. C'est une sensation qui est peut-être nouvelle pour vous, donc vraiment prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de forcer si ça fait trop mal. On reste le bras au niveau de la poitrine, au niveau du ventre plutôt. L'idée c'est que vous sentiez quand même que ça se détend au bout d'un moment. On peut garder le bras au-dessus de la tête si on se sent bien. Respirez. Allez, encore quelques secondes. Essayez de relâcher au maximum votre corps sur le tapis. Normalement, vous sentez que ça se dissout un petit peu, que la tension commence à partir. Remontez votre bras doucement et faites des cercles vers l'extérieur, entre 4 et 5.
Prenez votre temps. Et on remonte doucement. Ramenez les genoux, basculez ici. Ramenez ici les pieds. Hop. Déroulez votre dos pour vous mettre debout. Ici, grande inspiration, montez les bras dessus la tête. On relâche, on respire. J'espère que ça vous a plu. C'était une séance un peu inédite, automassage. Ça vous a donné quelques exercices pour libérer les tensions vraiment profondes qui sont ancrées depuis longtemps dans votre dos, dans votre corps en entier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux. MyCanal pour refaire cette séance. Je vous ferai d'autres séances aussi avec le rouleau. Si vous avez besoin de conseils nutrition, mangerbouger.fr. Et si vous voulez participer à l'émission, avec grand plaisir, envoyez-nous un message sur Gymdirect, gymdirect@canal-plus.com. Désolée, bonne journée et à très bientôt.